Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire déshydrater des pommes et des poires. Surtout des poires, j'ai quelques pommes seulement. Alors, c'est parti! Alors, premièrement, avant de faire déshydrater des pommes et des poires, ce sont des fruits qui brunissent facilement. Donc, il faut les faire tremper dans une solution. Moi, j'utilise du jus d'ananas et un jus d'un citron. Mais comme c'est très acide, ça va donner un goût un peu plus amer. Donc, pour contrebalancer, pas pour sucrer, mais pour contrebalancer, j'utilise la stevia liquide. J'y mets à peu près une vingtaine de gouttes. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon le goût. Alors, et pendant 1 heure de temps, je déflasse le bac, comme 15 minutes comme ci, 15 minutes comme ça, ici, et à la fin, comme ça. Alors, je suis maintenant prêt à mettre mes pommes sur le déshydrateur. L'important quand on fait de la déshydratation, c'est qu'il ne faut pas que les fruits se soient superposés. Il faut que ça soit une couche uniforme. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'utilise aussi les feuilles de déshydratation. Ça aide parce que ça salit moins la grille. Ils sont faciles à nettoyer. Alors, on va aller, pour les pommes et les poires, c'est à 57, donc on va mettre à 67, donc 10 degrés de plus. Et je vais mettre pendant 3 heures. Et le deuxième, si on appuie, deuxième, donc ça va être, on dit entre 7 et 15 heures, moi je dirais plus 12 heures. Donc avec les 12 heures, plus 2 heures, 3 heures, ça fait 15. Ah, donc je vais mettre 11. Et la température, c'est 57. Et stop. Voilà, il reste encore pratiquement 3 heures, mais on peut retirer celles qui sont déjà prêtes. Alors, peut-être qu'elles sont toutes prêtes, je ne sais pas. Alors, pour vérifier, comme toujours, on place le doigt, les deux doigts, donc le geste c'est ça ici. Et si ça bouge pas, ça veut dire que c'est prêt. Et on voit aussi que quand c'est cassé, si on le casse ici, il n'y a pas de liquide qui sort. Donc c'est prêt. Alors on peut les retirer. Voici l'exemple d'une poire qui n'est pas finie de cuire. Alors quand, vous voyez, quand je dis le geste, là, regardez, ça bouge à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est pas cuit. À l'air cuite, mais c'est pas cuit. Alors, on la remet, on la poursuit. En passant, je vais vous montrer. Quand on enlève les poires sur des feuilles, regardez comment c'est facile. Maintenant, quand on enlève sur les grilles, je vais vous montrer. Ça reste collé. C'est très difficile sur les grilles. Alors, je recommande chaudement l'achat des feuilles de déshydratation. C'était ma recette de pommes et poires déshydratées. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.